Un ultimatum fixé pour Christophe Galtier, la proposition indécente du PSG à Lionel Messi et un arbitre qui pète littéralement les plombs au Mexique. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1276. Deux matchs pour sauver sa tête. On vous le disait lundi, le PSG maintient sa confiance en Christophe Galtier. Mais il y a un mais, le coach parisien va devoir sérieusement redresser la barre, même s'il n'a pas toutes les cartes en main. Évidemment, avec un ultimatum de 2 matchs fixés par sa direction. Le prochain match, ça sera du côté de Nice ce samedi. Puis le 15 avril prochain au Parc des Princes lors d'un choc au sommet face au RC Lens. On rappelle que les Parisiens ont 6 points d'avance sur les poursuivants, Lens et Marseille. Mais la dynamique actuelle est catastrophique. Le problème pointé du doigt par RMC Sport est que Christophe Galtier aurait été lâché par une partie de son vestiaire. Certains cadres seraient moins investis à l'entraînement et cela se traduit par une certaine démobilisation depuis l'élimination en Ligue des Champions. Les infos et rumeurs du mercato, le divorce entre le PSG et Lionel Messi se dessine petit à petit. Selon l'équipe, la direction du club parisien est prête à garder le septuple ballon d'or, mais à condition qu'il accepte une baisse de salaire. La raison est simple, le PSG doit rester dans les clous du fair play financier. Même le président Nasser El Khelaifi aurait retourné sa veste face à l'attitude des supporters vis-à-vis du joueur depuis quelques semaines. Le Barça cherche toutes les solutions possibles pour faire revenir Lionel Messi. Selon la presse catalane, le club blaugrana veut mobiliser ses sponsors afin de rendre l'opération possible et répondre aux exigences salariales de l'international argentin. Objectif, présenter une offre bien structurée sans menacer les finances. Une clause sur un gros pourcentage des revenus commerciaux pourrait être incluse dans son futur contrat. Beaucoup de bruit également sur le futur de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid. On rappelle que l'Italien est annoncé depuis plusieurs semaines maintenant comme un candidat très sérieux au poste de sélectionneur du Brésil. La Cadena Ser n'exclut pas un retour de José Mourinho dans la capitale espagnole, mais les noms de Mauricio Pochettino et Zinedine Zidane continuent de circuler avec insistance dans les couloirs de Bernabéu. Les infos en bref, on joue en Première Ligue ce mardi soir. Le choc de la soirée oppose Chelsea à Liverpool, match en retard de la 8e journée. Pour les Reds, il faut gagner pour maintenir un espoir d'aller chercher le top 4. À suivre également Bournemouth-Brighton, Leicester-Aston Villa et Leeds-Nottingham Forest. Lundi soir, Tottenham a été accroché sur le terrain d'Everton. Il y a aussi de la Coupe d'Allemagne dans la soirée. Les 2 premiers quarts de finale, le Bayern Munich de Thomas Tuchel qui accueille Fribourg et Francfort défie l'Union Berlin. Enfin, direction le Mexique où un arbitre a pété les plombs, encerclé par plusieurs joueurs lors du match entre América et Club León. Fernando Hernandez a perdu ses nerfs et a frappé du genou un joueur au niveau des parties génitales. Il devrait être très lourdement sanctionné. On parle de 15 matchs dans la presse locale. La revue de presse, le journal L'équipe se penche dans le détail sur la situation très compliquée de Christophe Galtier, l'entraîneur parisien sous pression très clairement dans ce sprint final, même si le PSG a toujours son destin en main pour aller chercher un nouveau titre de champion de France. Du côté de l'Espagne, tous les quotidiens sportifs sont focalisés, dont le journal Sport, sur cette nouvelle polémique déclenchée par ces supposés faux documents envoyés par le patron de la Liga pour charger le Barça dans l'affaire Negreira. D'ailleurs, le club catalan qui réclame la démission du très controversé Javier Tebas. Tout cela éclipse un peu la demi-finale retour de Coupe du Roi entre l'Athletic Bilbao et Osasuna programmée ce mardi soir. Et du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport se penche sur la demi-finale aller de coupe entre la Juve et l'Inter. Match aller chez les Bianconeri, favori de cette double confrontation au vu de la dynamique actuelle. L'autre demi-finale opposera Cremonese à la Fiorentina et elle aura lieu mercredi soir. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.